Ouverture du congrès extraordinaire du mouvement du peuple pour le progrès MPP ce matin au Palais des Sports de Ouagadougou. Les militants sont venus des 4 coins du pays pour prendre part à ce congrès extraordinaire. La substance de l'ouverture du congrès à découvrir dans ce savane midi. C'est l'effondrement de la Libye en 2011 qui a fait exploser la circulation des armes dans la région du Sahel, a affirmé le président Roch-Marc Christian Kaboré dans son discours à la 76e Assemblée de l'ONU. Vous aurez les détails dans cette édition. Et puis, débit de boissons, c'est l'arrondissement 6 de Ouagadougou qui occupe la première place depuis 2015. Et pour conséquence, l'on note des troubles constitués par les nuisances sonores. C'est le grand format de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. La nouvelle direction du parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès MPP, sera connue ce dimanche. Le MPP tient depuis ce matin son 2e congrès extraordinaire consacré à la restructuration des instances du parti. Après avoir fait un tour d'horizon sur la situation nationale, le président du MPP a invité les 3500 délégués venus des 45 provinces à une assiduité aux travaux de ce congrès. Écoutons Simon Compaoré au micro de Fatih Sankara et Gisèle Zongrana. Nos structures doivent être révigorées pour insuffler une nouvelle dynamique à même de faire vivre et animer le parti au centre comme à la périphérie, en se nourrissant toujours de la sève vivifiante de notre peuple dans toutes ses composantes. Le MPP doit être le parti où règne l'unité, la discipline, la cohésion, la clairvoyance et la sagesse politique. Si notre parti a pu résister aux différentes épreuves qui ont jalonné son parcours, malgré sa relative jeunesse, c'est parce qu'il a su faire preuve d'une cohésion réelle. Pour conserver cette cohésion, nous devrons toujours discuter, élargir la démocratie à notre sein, mener la lutte des idées en toute camaraderie, en admettant le principe démocratique de la soumission de la minorité à la majorité. C'est pourquoi nous devons adapter nos structures à l'évolution sociale, politique et économique, opérer un changement de mentalité et de comportement pour rendre dynamique le parti et le porter toujours de l'avant pour un Burkina digne, intègre et prospère. Je voudrais inviter la direction politique du parti, qui sera issue de ce 2e congrès, à s'atteler en urgence à prendre les dispositions idoines pour relever avec brio les défis des élections municipales de 2022. Nous devons, au sortir de ce congrès de la maturité, nous engager résolument dans la poursuite du renforcement du MPP en se départissant de toutes les pratiques qui nuisent à l'homogénéité du parti. Pendant que le MPP préparait son congrès extraordinaire hier, c'était le ping-pong au siège du congrès pour la démocratie et le progrès CDP. C'est une conférence de presse initiée par les jeunes du CDP, mais qui s'est soldée par une mésentente. La raison, il y avait 2 déclarations à l'ordre du jour. Pakisba Mariam Ouedraogo a suivi toute la scène suivant son reportage. Le torchon brûle entre les jeunes du CDP ou entre le secrétariat national à la jeunesse et la direction de l'ancien parti au pouvoir. En témoigne la confusion qui a régné à la conférence de presse. Alors que cette conférence de presse visait à dénoncer la malgouvernance du MPP au pouvoir,
Elle a tourné en crise interne au sein même des accusateurs du jour. Les résultats de la gouvernance du premier mandat au deuxième mandat du MPP est chaotique. Chaotique à tel enseigne que nous voyons le Burkina à l'image de l'Afghanistan si la situation tarde. Malheureusement, nos gouvernants s'acharnent sur un congrès extraordinaire inutile. Selon le secrétaire national à la jeunesse du CDP, Adama Tchenderbego du colonel, la confusion est partie de la rédaction d'une deuxième déclaration liminaire différente de celle que lui a préparée. L'autre, faut pas aller dans ça. Non, on a un document, et c'est sur la base de ce document on doit parler. Non. Malgré tout, colonel dit avoir pu passer son message selon lequel Roch-Marc Christian Kaboré n'est pas à la hauteur. De l'insouciance du gouvernement, nous jeunes du CDP, nous disons que le président Kaboré doit être honnête avec lui-même, avec le peuple burkinabé et de reconnaître qu'il peine à trouver des solutions conformément à son serment d'investiture qui est d'assurer l'intégrité du territoire national et de protéger les habitants du Burkina Faso et des biens. Au regard de ce tableau sombre et suicidaire, pour l'avenir de notre peuple, nous, aînés du CDP, invitons le président Roch Kaboré à tirer toutes les conséquences conformément aux dispositions de notre Constitution. Après la lecture de la déclaration liminaire et avant la phase des questions-réponses avec les journalistes, la compagnie républicaine de sécurité CRS a mis fin à la conférence de presse officiellement à la demande du président du CDP. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, ne s'est pas rendu à New York à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a livré au monde sa position par rapport au terrorisme. La meilleure façon d'organiser la lutte serait de placer la force conjointe du G5 Sahel sous le chapitre 7 de la charte de l'ONU. Résumé de Clara Sou. Le discours du président Roch-Marc Christian Kaboré à la tribune de la 76e Assemblée générale de l'ONU rappelle que la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel résulte, je cite, de l'effondrement de la Libye en 2011 qui a fait exploser la circulation des armes dans la région du Sahel. C'est pourquoi il a proposé à la communauté internationale de placer le mandat de la force conjointe du G5 Sahel sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Le dit chapitre 7 prévoit qu'en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression, le Conseil de sécurité peut décider d'entreprendre au moyen de forces aériennes, navales ou terroristes toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres des membres des Nations Unies. C'est une demande que le Burkina Faso et ses partenaires ont formulée sans succès plus d'une fois auprès des nations. Le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouaga 1, à travers un communiqué en date d'hier, a affirmé qu'après avoir reçu une dénonciation de fait de contrebande de carburant, il a ouvert une enquête. L'enquête a permis d'identifier des dépôts illicites des produits d'hydrocarbures, entre autres à Moctedo, Zorgo, Kaya, Tenkodogo. Une vaste opération a permis d'interpeller 72 personnes qui sont en garde à vue, mais aussi de sceller des stations-service et dépôts. Le procureur du Faso lance un appel à toute personne qui aurait des renseignements à faire une dénonciation anonyme au parquet le plus proche et à toute unité de police judiciaire.
Dans le cadre de son projet de clôturer les cimetières, la mairie de Ouagadougou invite les parents des défunts enterrés hors de la limite des cimetières à procéder à l'exhumation des corps. Les cimetières concernés sont ceux de Taptenga et Zaktouli. Les riverains du cimetière de Zaktouli s'inquiètent. Suivez ce reportage d'Abdoulaye Kinda et de Fatih Sankara. Cette image est l'un d'être une dune de sable formée à proximité d'un domicile familial. Ici repose une dépouille en dehors des limites du cimetière des Zaktouli. Une situation difficile pour Marcel Kogo, riverain de ce cimetière. Entre son domicile et le tombeau, il y a seulement 3 mètres d'espace. Je peux dire que c'est pas facile. Parce que avec la nuit comme ça, quand vous sortez, par exemple les enfants là, quand ils sortent, ils ont peur. Donc nous tous on sait que quand on enterre les corps là et déborder jusqu'au bord des maisons là, bon, ça nous dérange un peu, mais je ne sais pas quelle solution qu'on peut faire pour s'en sortir. En plus de cette hantise que ce débordement du cimetière crée chez les enfants, l'accès au domicile de Marcel Kogo est un parcours de combattant. Comme c'est le cimetière, on ne peut pas dire parce qu'il est au milieu de la quartier. On ne peut pas dire que ça dérange, c'est le cimetière, mais ce qui est un peu dérangeant, c'est les tombes qui sont débordées là. C'est ça, souvent, si par exemple il y a la solution qu'on peut faire, mettre le mur ou autre chose comme ça peut, quand ça casse seulement, ça peut nous aider. Il n'y a pas la place pour quand vous voulez rentrer avec le véhicule, on ne peut pas rentrer. La distance entre la porte et le tombe là, ça ne dépasse pas 2 mètres comme ça, 3 mètres comme ça. Pour Marcel Kogo, ce débordement des tombes est une situation difficile à résoudre, malgré la décision de la mairie de Ouagadougou d'exhumer les corps pour clôturer les cimetières hors bornage après un délai de 2 semaines. La décision de maire là, comme c'est déjà enterré là, en tout cas je ne sais pas quand vous allez déterrer ça, quelles conséquences ça peut amener. Je ne sais pas quelles conséquences ça peut amener. Ça peut faire et puis après ça, il y a des conséquences. Là, moi, je ne peux pas répondre à ça. Même s'ils ont appris pour déterrer le corps là, on ne vient pas déterrer comme ça. Il faut des systèmes ou bien amener des gens ou bien des trucs comme ça pour déterrer le corps. Il y a des choses à faire. Donc, quand c'est surprise comme ça, ça peut causer des problèmes. Je n'ai jamais vécu des trucs comme ça, qu'on déterre le corps comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Pour faire ça là, en tout cas, il y aurait des conséquences, mais je ne sais pas quelles conséquences ça peut amener. Mais je sais que pour déterrer le corps là, c'est difficile. Marcel Kogo préconise une large communication et des rites avant l'exhumation des corps. 2 semaines qu'ils ont donné là, est-ce qu'ils ont fait la communiquer? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que les choses puissent savoir et puis venir déterrer leur corps? Si la date n'est pas vraiment un peu élargie, ça va être difficile. Voilà, puisque il y a des gens qui ne vont pas... moi-même, par exemple, c'est aujourd'hui que j'ai entendu ça, que la mairie a donné 2 semaines. Marcel Kogo insiste et persiste sur le fait qu'il ne faut pas exhumer les corps sans associer les traditionalistes. Cela va éviter de nombreuses conséquences, selon lui. Le strongman Iron Bibi à l'état civil Cheikh Al-Hassan Sanou a été reçu hier au palais de Kossiam par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Accompagné du ministre en sport et des loisirs, il est allé présenter son trophée au président du Faso. À sa sortie d'audience, Iron Bibi a exprimé sa reconnaissance au président du Faso, mais aussi au peuple burkinabé. Il promet de continuer à défendre dignement les couleurs du Burkina Faso. Rappelons que Iron Bibi a battu le 18 septembre en Écosse le record du monde de log lift strongman en soulevant une bûche de 229 kg. Notons que Iron Bibi a reçu hier une villa des mains du Premier ministre à l'issue d'une audience au Premier ministère.
Le championnat national de football de première division 2021-2022 s'ouvre demain avec les premières rencontres de la journée. Ainsi, nous avons un match d'ouverture l'ASFA Yenenga contre l'ASFB à partir de 15h30 au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo. Ce match d'ouverture sera suivi par l'opposition de Royal FC à Salitas FC au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Notons qu'au total, 8 matchs sont au programme de cette première journée qui prendra fin le lundi avec la rencontre USFA et Vitesse FC. La division d'élite de football s'ouvre cette semaine avec un logo. L'image a été dévoilée hier au monde sportif. Les précisions de notre journaliste sportif maison, Ruben Wilson Kodjo. Voilà ainsi présenté aux acteurs du football le tout premier logo de la première division au Burkina Faso. Il s'agit d'un cheval au regard rivé sur l'avenir et un ballon de football. Le Faso Foot a changé également de dénomination pour devenir la Ligue 1 Lonabé. Le président de la Fédération burkinabé de football nous donne les raisons du changement du nom du Faso Foot. Vous savez que le championnat s'appelait Ligue 1, donc il était important pour nous, si vous voulez, de créer un produit, de l'habiller pour qu'il puisse être vendable auprès des sponsors. C'est pour ça que nous l'avons baptisé Ligue 1. La loterie nationale du Burkina a donc cru au projet et a accepté d'associer son image. La Lonabé a tout à gagner. D'abord, nous sommes une entreprise citoyenne. Nous veillons à ce que le peuple burkinabé soit vraiment bien soigné. Et comme le peuple aime le football, nous sommes derrière le peuple pour appuyer la fédération burkinabé de football pour aller de l'avant, pour promouvoir le football burkinabé. Et d'ailleurs, le football est inscrit dans un de nos axes, de notre plan stratégique, l'axe 6. Et nous accompagnons le football depuis un bon bout de temps pour le bonheur du peuple burkinabé. Parce que là où il faut avoir de l'argent, nous y allons. Vous avez vu qu'au niveau du sport équestre, nous organisons des paris. Donc ça fait que pour le football aussi, c'est pas exclu qu'avec l'ampleur que ça va prendre, que nous puissions, en collaboration avec la fédération, organiser des paris sur le football. Au ministère des Sports et des Loisirs, c'est une initiative à saluer dans la mesure où ce mariage entre la FBF et la Lonabé permettra au ballon rond de bien rouler sur les gazons. D'abord, c'est remercier et féliciter la Fédération burkinabé de football, et c'est au nom de M. le ministre des Sports et des Loisirs, non seulement pour les efforts consentis pour une bonne organisation de notre championnat, mais aussi pour son esprit d'initiative, d'innovation, pour permettre au championnat d'être au firmament des championnats en Afrique et au monde. En tout cas, bravo à la fédération et le ministère jouera toujours sa partition pour accompagner cette fédération afin que nous puissions atteindre les résultats escomptés, afin que nous puissions faire toujours le bonheur des Burkinabés à travers le football. Les clauses de ce contrat n'ont pas été dévoilées au monde sportif présent à la cérémonie. Le grand format sur les débuts de boissons sera proposé au journal de 18h45. À noter que c'est l'arrondissement 6 de Ouagadougou qui occupe la première place depuis 2015. Et pour conséquence, l'on note des troubles constitués par des nuisances sonores. Si on vous demande si vous êtes capable de faire un travail, répondez bien sûr je peux, puis débrouillez-vous pour y arriver. C'est avec cette citation de Theodore Roosevelt que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. À 18h45, Fatimata Bintou Kindo vous retrouve pour l'édition du soir. Très bonne suite de programme à toutes et à tous.